Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien sur l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez. Nous sommes le mercredi 14 mai 2025, épisode spécial Patch Tuesday en direct de l'Île-de-France. J'espère que vous allez bien. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées en description de cet épisode sur le site de radiocessort.org. Hier, le mardi 13 mai 2025, Microsoft a publié ses mises à jour de sécurité mensuelles. Ce cycle corrige 72 vulnérabilités, dont 5 failles 0D activement exploitées, et 2 divulguées publiquement avant correctif. 6 vulnérabilités sont classées critiques, principalement pour l'exécution de code à distance. Si on devait répartir ces vulnérabilités, on a 28 exécutions de code à distance, 17 élévations de privilèges, 15 divulgations d'informations, 7 dénis de service, 2 contournements de sécurité et 2 vulnérabilités de type spoofing. C'est un petit patch Tuesday quand même quelque part, 72 vulnérabilités, on l'a déjà vu mieux. Ces chiffres n'incluent pas les correctifs déjà publiés ce mois-ci pour Azure, Dataverse, Mariner ou Microsoft Edge. Alors, on a des 0-day qui sont exploités. On a 5 failles qui sont activement exploitées. Il y a un bulletin de la CISA qui est sorti cette nuit. Alors, je fais juste une petite parenthèse. La CISA les a envoyés par mail. Donc, c'est plus par des flux RSS. Ça marche bien. C'est le même bulletin qu'on avait sur le site de la CISA. Il n'y a rien à dire. Ça a l'air de bien fonctionner pour le moment. Donc, revenons à nos 0-day exploités sur le patch Tuesday. Donc, on a la CVE 2025 30400. Vulnérabilité dans la bibliothèque DWM Core, c'est une exploitation par Use After Free qui permet une élévation de privilèges. Elle a été identifiée par le Microsoft Threat Intelligence Center. On a la CVE 2025 32701. C'est une faille dans le pilote Windows Common Log File System Driver, également une élévation système via un User After Free. Toujours, c'est Microsoft Threat Intelligence Center qui l'a signalé. On a la CVE 2025 32706. C'est le même pilote, c'est CLFS, mais cette fois-ci, c'est par une mauvaise validation des entrées. Ça permet aussi une élévation système. C'est découvert par Benoît Stevens de Google Tag et l'équipe de CrossTrack Advanced Research. On a la CVE 2025 32709, vulnérabilité dans le pilote AFD pour WinSock de type User After Free, menant à une élévation système signalée anonymement. Et enfin, la dernière, la CVE 2025 30397, c'est une faille de type confusion de type dans le moteur de script Microsoft, exécution de code à distance possible via un lien piégé dans Edge ou Internet Explorer, nécessite une interaction de l'utilisateur authentifié, identifié par Microsoft Threat Intelligence Center. Alors, en plus, nous avons 2 failles qui ont été publiquement rendues publiques avant le correctif. La CVE 2025 26685, c'est une vulnérabilité de spoofing dans Microsoft Defender for Identity. Elle permet à un attaquant non identifié ayant un accès LAN d'usurper une identité découverte par Joshua Murrell de NetSpy. La CVE 2025 32702, c'est une exécution de code local via une injection de commande dans Visual Studio. Aucun nom de chercheur n'a été communiqué. De plus, il faut savoir qu'on a des produits qui sont affectés par de nombreuses vulnérabilités. Je vous laisserai voir le bulletin complet chez Microsoft, mais on a le Remote Desktop. Plusieurs CVE critiques corrigent des failles d'exécution de code client. Ça va de la CVE 2025 29966 et la CVE 2025 29967 sur le service Gateway, qui est la CVE 2025 29831. Microsoft Office, bien entendu. Plusieurs failles d'exécution de code dans Excel, Outlook, PowerPoint ou SharePoint Server. Microsoft Dataverse et Power Apps, vulnérabilité critique d'exécution de code à distance. Windows Media, on a 4 failles RCE quand même. Ce sont les CVE 2025 29840, 29962 et 29964. Ah non, ça va de 29962 à 29964. Il y en a trop. Quand j'ai lu le truc au départ, je me suis dit ça va être compliqué. C'est pour ça que je ne vous les donne pas toutes. On a aussi du Visual Studio, vulnérabilité de spoofing, de divulgation d'informations et RCE, dont une particulière que je vous recommande de regarder si vous utilisez Visual Studio, c'est la CVE 2025 32702, qui a été déjà précédemment mentionnée. Il y a Azure, plusieurs vulnérabilités critiques dans Azure Automation, Azure DevOps Server et le Storage Resource Provider. Alors, ce patch Tuesday, il montre une nouvelle fois la priorité donnée par des attaquants à l'exploitation locale par élévation de privilèges système. Quand quelque chose fonctionne, on va utiliser au maximum ses connaissances. Et c'est notamment via des composants du noyau et pilote système. Le focus sur des vecteurs nécessitant une élévation post-compromission reste confirmé. Je ferai ce soir des compléments d'informations sur le patch Tuesday parce que ça va arriver au fur et à mesure de la journée. Là, je l'ai fait, entre guillemets, rapidement. J'ai passé qu'1 heure et demie dessus. C'est pas... En temps normal, l'analyse d'un patch Tuesday, c'est entre 3 et 4 heures. Mais il fallait que je sorte parce que ce matin, comme je vous l'avais précisé,
je vais être en déplacement et je dois le faire vite fait, je dois tout publier et je dois tout programmer pour que ça sorte. Mais ce soir, il y aura un épisode beaucoup plus long. Et voilà, cet épisode spécial de Radio C-Sort sur le Patch Tuesday du mercredi 14 mai 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. J'ai fait un petit article rapide sur LinkedIn pour donner du complément. Ce soir, je fais la complète. Je vais faire SAP, Cisco, il y a du Fortinet. Ils ont encore des trucs. Il y a du S... Il y a... Qu'est-ce que j'ai vu d'autre encore ? Oh, il y en a 2-3 autres qui vont arriver. Donc, gros épisode ce soir sur les vulnérabilités. Ainsi que sur l'actualité quotidienne, mais ce soir. Là, ce matin, il faut que j'ai un peu de taf. En tout cas, merci beaucoup de nous suivre et de me suivre. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio C-Sort au 07 68 72 20 09. J'ai énormément de spam sur cet appel, sur cette ligne. J'ai beaucoup aussi de demandes de consufflant. Je suis désolé, je ne fais pas le consufflant. Je l'avais déjà précisé, mais non, je ne le fais pas. Ou envoyez-moi un email à radiocessort@gmail.com. Merci beaucoup à tous les auditeurs qui m'ont laissé des messages que je ne peux malheureusement pas lire à l'antenne. Je respecte. Si vous voulez soutenir le passage de Radio C-Sort au format vidéo, la cagnotte est toujours ouverte sur Litchi. Le lien est en description. Ça serait cool, il ne reste plus que 19 jours. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes, et surtout, on ne réfléchit pas. On patch. Ben quoi ? On peut faire un petit Windows Update ? À tout à l'heure.